Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Donc installez-vous confortablement dans une position couchée sur le dos. Donc, soit les jambes allongées, les pieds à la largeur du tapis, les pieds qui roulent sur les côtés, soit les jambes repliées, toujours les pieds à la largeur du tapis, le dos bien au sol, en contact avec le sol, les genoux l'un dans l'autre, les pieds rentrent légèrement à l'intérieur du tapis et dans les deux postures, les bras sont écartés à quelques centimètres du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux, si ce n'est déjà fait, et prenez contact avec votre respiration. Donc aujourd'hui, dans cette séance, nous allons amener l'équilibre dans le système digestif et nous allons donc faire travailler tous les organes internes. Nous renforcerons les muscles dorsaux et abdominaux. Par le biais de certaines postures, vous amènerez le calme dans votre esprit et vous vous connecterez au moment présent. Je vous rappelle que pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, vous avez toujours le choix de pratiquer la posture si vous ressentez uniquement un inconfort, si c'est une sensation vive, douloureuse, alors vous avez le choix de quitter la posture, de l'adapter ou bien encore d'attendre la suivante. Restez pendant toute la séance bienveillant envers votre corps et envers vous-même. Et quelle que soit la posture que vous faites, vous ne devez jamais ressentir de douleur. Prenez contact à présent avec tous les points de votre corps qui touchent le tapis. Suivant la position de vos jambes, si les jambes sont allongées, prenez conscience de vos talons qui touchent le sol, des mollets, de l'arrière de vos cuisses. Et si vos jambes sont pliées, soyez conscient du dessous des pieds qui touchent le sol, puis du bas du dos en contact avec le sol, le haut du dos, prenez contact avec vos bras qui touchent le sol, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, une partie des poignets et le dos des mains. Puis, soyez conscient de la base de votre crâne qui touche le sol. Et dans cette posture, détendez votre corps, respirez naturellement.
Et suivez le trajet de l'air dans votre corps. Votre air qui entre par les narines, qui passe dans la gorge, qui va dans les poumons, puis à l'expire, l'air qui repart des poumons, qui passe par la gorge et qui ressort par vos narines un petit peu plus chaud. Essayez de suivre l'air, le trajet de l'air à l'inspire et à l'expire. Vous allez gonfler avec intention votre ventre. Une inspiration par le nez. Ensuite, vous allez, à l'expire, vider tout l'air que vous avez dans les poumons, dans le ventre. Plaquez votre ventre contre la colonne. Aspirez votre ventre vers l'estomac et faire aller le ventre comme une pompe. Sur une rétention, et quand vous ne pouvez plus retenir, vous expirez. Vous faites 1 ou 2 respirations pour récupérer. Puis on repart avec une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Puis expirez tout l'air que vous avez. Plaquez votre nombril vers la colonne. Aspirez votre ventre vers l'estomac. Puis pompez sur une rétention. Puis relâchez tout. Et refaites 1 ou 2 respirations pour reprendre votre souffle. Et une dernière fois pour le massage des organes internes. On inspire par le nez en gonflant son ventre. On expire tout l'air que l'on a dans les poumons, dans le ventre. On plaque le dos au sol. On aspire son ventre vers l'estomac. Puis sur une rétention, vous pompez. Et puis quand vous ne pouvez plus retenir, vous relâchez tout. Et là, prenez un temps pour observer ce qui s'est passé dans votre abdomen. Cette technique de respiration permet de stimuler tous les organes internes du système digestif. Et vous pouvez la pratiquer tous les jours avant le petit déjeuner. Puis à présent, nous allons faire quelques respirations abdominales pour amener un peu plus le calme dans votre corps et dans votre esprit et pour connecter avec le moment présent. Si vous le souhaitez, amenez vos mains sur votre abdomen et à l'inspire, gonflez votre ventre. Inspirez par le nez et gonflez le ventre. Et à l'expire, creusez votre ventre et expirez toujours par le nez.
Vous pouvez aller un petit peu plus loin à l'expire en ramenant bien le ventre contre la colonne et plaquer la colonne au sol. Vous allez peut-être prendre conscience que quand vous faites cet expire plus marqué, vous allez contracter les sphincters, le périnée. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, je ramène le ventre vers la colonne vertébrale, je contracte et je remonte mon périnée. À l'inspire, le périnée se relâche, le ventre se gonfle. Et expire, le ventre se creuse, le périnée se contracte, le plancher pelvien remonte. Essayez de sentir ce mouvement et de prendre conscience de cette partie du bas de votre ventre, du bas de votre abdomen, au niveau du périnée. Peut-être n'arriverez-vous pas à percevoir cette contraction et cette décontraction du plancher pelvien à l'inspire et à l'expire. Mais ce n'est pas grave. Vous le ressentirez au fur et à mesure de la pratique. Encore une ou deux respirations, en restant connecté au mouvement de votre ventre, de votre inspire et de votre expire. Puis au bout des deux respirations, relâchez les mains si elles étaient sur votre abdomen. Remettez-les à plat sur le sol, paume tournée vers le ciel. Et observez comment vous vous sentez à présent après ce petit exercice de respiration. Puis nous allons continuer et nous allons faire la posture Apanasana, le dieu des vents, mais cette fois-ci avec les deux jambes sur la poitrine. Donc inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et à l'expire, ramenez le ventre vers la colonne, engagez votre transverse et ramenez une jambe vers la poitrine. Et puis l'autre. Et maintenez les deux jambes, chacune avec une main que vous mettez sous les genoux. Et vous allez, à l'inspire, gonfler votre ventre, laisser les jambes s'éloigner légèrement. Et à l'expire, ramenez les jambes, creusez le ventre. Gardez bien le menton vers la poitrine. Et suivez le rythme de votre respiration. Restez connecté avec les mouvements de votre corps, le va-et-vient des jambes, le va-et-vient du ventre qui gonfle et qui se creuse. Sentez le bas de votre dos s'étirer et à l'expire, décollez légèrement du sol. Très léger, on ne force pas, on ne tire pas sur les bras. Une dernière respiration. Puis relâchez un pied que vous accompagnez avec votre main droite et puis l'autre pied avec la main gauche. Déposez les pieds au sol. Vous pouvez garder les jambes pliées et observez
ce qui se passe dans votre abdomen. Peut-être commencez-vous à sentir de la détente dans cette zone. Des gargouillements, un fluide circuler, comme de l'énergie, comme si vous réveillez chacun de vos organes internes. Et puis, en même temps que l'abdomen se décontracte, se relâche, peut-être aussi sentirez-vous vos pensées se calmer, votre mental s'apaiser. Accueillez les sensations. Puis dans cette posture, nous allons inspirer, toujours les jambes pliées, inspirez par le nez et gonflez votre ventre. À l'expire, ramenez le ventre vers la colonne vertébrale. Amenez une jambe et puis l'autre à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Voilà, les jambes à 90 degrés, pardon, et les genoux bien alignés avec les hanches. Et dans cette posture, vous allez à l'inspire, engager vos abdominaux, descendre la jambe droite pour toucher le sol avec votre orteil droit, le gros orteil. Puis vous, à l'expire, vous ramenez la jambe droite. Inspire, vous descendez la jambe gauche pour toucher le gros orteil au sol. Puis, sur l'expire, vous remontez la jambe gauche. Et ainsi de suite, sur votre inspire et votre expire. Donc, à l'inspire, la jambe descend pour que le gros orteil touche le sol. Inspire, elle remonte. Et puis, on fait de l'autre côté. Les abdominaux restent engagés tout le temps de l'exercice. Le dos reste plaqué au sol. Les épaules sont décontractées et restent elles aussi plaquées au sol. Et sentez le travail de vos abdominaux. Plaquez bien le dos au sol. Gardez bien le menton rentré vers la poitrine. Et suivez le rythme de votre respiration. Dans cette posture, vous échauffez doucement vos abdominaux, vous les renforcez, ainsi que vos muscles dorsaux. Le fait d'associer le travail des abdominaux et des muscles dorsaux permet d'apporter l'équilibre et d'amener de la solidité dans votre posture quand vous êtes debout. Elle contribue aussi à soulager les maux de dos. Une dernière fois de chaque côté. Puis vous allez ramener, en gardant les abdominaux engagés, un pied au sol et puis l'autre. Et là, vous pouvez relâcher. Relâchez vos abdominaux, laissez votre dos, le creux lombaire, retrouver sa courbure naturelle. Et faites quelques respirations pour décontracter cette zone. Puis à présent, vous allez vous tourner sur le côté et rester sur le côté, sur le flanc. Allongez les jambes, posez la tête au sol. Donc les abdos restent engagés, les muscles dorsaux aussi.
Le pubis est vers le nombril. Et dans cette posture, vous allez attraper votre cheville de la jambe qui est sur le dessus. Gardez le genou dans l'alignement de la hanche, ne pas le lever. Vous pouvez le décoller un petit peu puisqu'il va être écart bassin, mais pas plus. Et étirez gentiment votre quadriceps. Gardez bien les abdos actifs pour maintenir la posture, ne pas partir vers l'arrière ou vers l'avant. Et ouvrez votre poitrine. Profitez-en. Faites quelques respirations dans cette posture, plutôt avec la cage thoracique. Ça permet également de maintenir les abdos engagés pendant que vous continuez à respirer profondément. Puis vous relâchez tout doucement votre pied. Et vous allez vous tourner de l'autre côté pour aller sur l'autre côté. On veille à avoir ces alignements avant de commencer la posture. On engage ses abdominaux, ses dorsaux, ses fessiers pour maintenir la posture sur le côté. Et puis on attrape sa cheville gauche. On essaie d'avoir toujours les abdominaux engagés et de respirer par la poitrine. Ouvrez votre poitrine. Donnez-lui de l'expansion. Sentez l'étirement dans votre quadriceps. Peu importe jusqu'où votre jambe arrive derrière quand elle est pliée, il n'est pas nécessaire de toucher la fesse. Si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est parfait. Le but étant juste d'étirer le quadriceps tout doucement et de maintenir ses abdominaux engagés. Puis relâchez. Et à présent, vous allez aller sur le ventre. Pour aller dans la posture du cobra en mouvement. Donc, mettez votre front au sol. Mettez les bras, les mains plutôt, à la hauteur de la poitrine. Plaquez bien vos dessus de pied dans le sol. Plaquez bien votre pubis vers le sol. Et à l'inspire, vous allez monter le buste à la force uniquement des muscles du dos. Et à l'expire, vous reposez le buste au sol. Les mains décollent du sol quand le buste monte. Mettez bien les coudes vers l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre. Inspire, je monte. Expire, je repose au sol. Inspire, je monte. Expire, je repose au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Puis reposez, déposez vos bras le long de votre corps. Tournez la tête d'un côté. Prenez une ou deux respirations pour récupérer. Observez ce qui s'est passé dans le bas de votre dos. Puis sur une inspire, ramenez la tête au centre et basculez-la de l'autre côté. Encore une ou deux respirations. Puis on revient au centre. On ramène
les mains de chaque côté de la poitrine. On a bien les omoplates vers l'arrière, vers le bas. Les coudes tirent vers l'arrière. Les dessus de pieds sont calés dans le sol. Le pubis vers le nombril. Vous poussez dans les mains. Et vous vous installez dans la table pour faire le chien et le chat. Donc dans la table, les doigts sont bien écartés, les poignets, coudes, épaules sont alignés, les omoplates sont bien vers l'arrière, les épaules sont loin des oreilles, les genoux bien en dessous des hanches, les pieds sont à la largeur des hanches, les bras sont à la largeur des épaules. Et là, on va inspirer, donc on va ouvrir la poitrine. Le pubis, lui, reste vers le nombril tout le temps. On ouvre, on fait juste ça, et ensuite, à l'expire, dos rond, le chat. Inspire, j'ouvre la poitrine, je ne vais pas très loin, je vais vers mon pubis, vers le nombril, je ne creuse pas mes lombaires. Expire. Je fais le dos rond, je m'étire un maximum. Inspire. Et là, vous suivez le rythme de votre respiration. Et observez votre mouvement de la colonne vertébrale depuis le bassin jusqu'à la base du crâne dans le mouvement du chien, ici à l'inspire, et du chat à l'expire. Le mouvement part depuis le bas du bassin la tête ne va pas trop en arrière, elle suit toujours, quand on revient à l'inspire, la position naturelle de la colonne vertébrale. Et sur le dernier expire, ensuite vous revenez dans la posture de la table, fermez les yeux et observez ce que vous ressentez au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Observez vos ressentis. Et quand vous aurez observé, venez vous placer en diamant. Donc en diamant, vous vous asseyez, vous mettez vos fesses sur vos talons si vous le pouvez. Sinon, vous prenez un bloc et vous mettez le bloc sous les fessiers. Il peut y en avoir un, deux, c'est pas important. Mais ne restez pas avec une tension au niveau des genoux. Donc les pieds, les jambes sont à la largeur du bassin. Les petits os des fesses poussent sur les talons, poussent sur le bloc, suivant comme vous êtes placé. Puis on va mettre les bras de chaque côté du corps. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, ramener vers le bas. On va faire quelques respirations comme ceci. Donc inspire, bras vers le ciel. Expire, je ramène les bras. Attention de ne pas monter les épaules. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, les épaules restent vers le bas, on n'est pas comme ça. Elles restent bien en bas. Puis sur le prochain inspire, on va rester au niveau des épaules. Puis on va ramener les bras comme ceci. On laisse bien les épaules loin des oreilles.
Et on va inspirer, on va se grandir. Et à l'expire, on va pivoter tout doucement sur le côté. Alors, il n'y a que le haut du buste qui bouge. Vos abdos sont engagés pour garder le bas du dos bien fixé. Inspire, on revient au centre. Et expire, on va de l'autre côté. On fait une légère torsion qui va stimuler vos organes internes. En même temps, vous travaillez vos obliques. Suivez le rythme de votre respiration. Alors, dans cette posture, on ne peut pas aller très loin dans la torsion, c'est normal. Observez ce qui se passe au niveau de vos flancs, sur le côté gauche et le côté droit, quand vous faites la torsion. Ramenez bien toujours les épaules vers le bas, le menton vers la poitrine. Puis, vous revenez au centre quand vous aurez fini de chaque côté, les va-et-vient, puis défaire les bras. Inspirez et expirez, ramenez les bras le long du corps. On va se remettre à quatre pattes pour aller dans le chien tête en bas et se relever. Donc, on crochette, on peut éloigner légèrement, on est dans la posture de la table, on peut éloigner légèrement les genoux. On crochette les pieds dans le tapis. On a toujours les omoplates qui sont rapprochées l'une de l'autre dans le dos. Et on pousse, on amène son buste vers ses cuisses. Les jambes pliées pour l'instant. On aligne ses oreilles avec ses bras. Si on veut, on peut reculer les pieds si on juge qu'ils sont trop près. On peut tendre les jambes également si on le souhaite ou pas. Vous pouvez rester jambes pliées. Poussez bien dans les bras, le poids du corps entre le pouce et l'index et les omoplates rapprochées, les épaules vers le bas et vers l'arrière. Si vous tendez les jambes, vous commencez à étirer gentiment vos mollets, vos ischio-jambiers. La tête n'est pas relâchée dans cette posture, elle est dans l'alignement de la colonne vertébrale et le menton reste, lui, toujours légèrement rentré. Puis vous allez avancer vos pieds vers vos mains. Alors, vous pouvez plier les genoux. Et dans cette posture, on va bien coller le buste à ses cuisses et on va s'aider, on va s'appuyer sur ses jambes au départ avec ses mains, puis sur ses cuisses pour remonter et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et là, on va aller dans la posture de la montagne et on va faire 3 salutations au soleil enchaînées, côté gauche et côté droit. Donc, posture de la montagne, je vous laisse vous installer. Donc, base du gros orteil, du petit orteil, des talons qui poussent dans le sol, qui me permet de contracter mes quadriceps. Le bassin reste neutre, les transverses sont engagés. Le dos est long, le sommet de mon crâne pousse vers le ciel, vers le plafond. Le menton est légèrement rentré, les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Dans cette posture, je vous laisse 2 ou 3 respirations. Fermez les yeux et observez si votre posture est stable ou si ça bouge un petit peu aujourd'hui. Observez sans jugement. Puis sur un inspire, levez les bras vers le ciel et à l'expire, demi-chien, on plie les genoux, mais ils ne sont pas sur l'avant des pieds, ils sont bien au-dessus des pieds. On voit les orteils. Donc on a les omoplates vers l'arrière qui se rapprochent. On a une extension de la colonne vertébrale puisque le pubis est vers le nombril et le haut de votre crâne
pousse vers le ciel. Donc, vous devez sentir un étirement ici de toute la chaîne arrière dorsale. Sur un inspire, on s'étire un peu plus vers de chaque côté. Le coccyx va vers le bas et le sommet du crâne vers le haut. Expire, je vais au sol. J'envoie ma jambe droite vers l'arrière. Alors, soit je la mets au sol, je mets le genou au sol, soit je la laisse tendue. Attention de ne pas vriller le bassin. Le bassin reste bien parallèle au sol et bien face au mur devant lequel vous êtes. Et ensuite, hop, inspire, planche. Donc, soit on fait la planche comme ceci, soit avec les genoux au sol. N'hésitez pas à mettre les genoux au sol si les abdominaux ne sont pas assez renforcés. Donc, on fait ça. Ensuite, on met bien les épaules toujours vers l'arrière et vers le bas. On met bien les bras, les coudes vers le buste pour descendre petit à petit jusqu'au sol. Une fois au sol, on plaque ses dessus de pied, on plaque son pubis contre le sol et on va faire un cobra sans les mains comme tout à l'heure. Donc inspire, cobra, expire, je reviens au sol, je crochette mes pieds dans le sol et je pousse dans mes mains pour passer par la table. Transition de table, les pieds crochetés dans le sol. Et ensuite, chien tête en bas. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les jambes pliées. Parce que dans le chien tête en bas, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le dos bien long et surtout pas le bas du dos rond. Donc maintenez toujours le pubis vers le nombril, c'est-à-dire que vos transverses sont engagés. Puis sur une inspiration, vous allez ramener la jambe droite vers l'avant. Comme ceci. Alors, si on n'arrive pas à l'amener suffisamment vers l'avant, on s'aide avec sa main. Si on est là, et on s'aide comme ça. On fait comme ceci. Le genou, par contre, il est bien au-dessus de la cheville. Il n'est ni devant, ni derrière. Il est bien calé au-dessus. Sur le prochain inspire, on ramène l'autre jambe. Largeur bassin près de la droite. On reste comme ceci. Ici, on va pousser fort dans le sol, les pieds dans le sol, pour revenir dans le demi-chien. On fait une respiration. Et sur le prochain inspire, on pousse à nouveau dans le sol pour revenir dans la montagne. Inspire soleil, expire, main sur le cœur. Donc on va faire la prochaine, je vais donner moins d'explications et je vais donner surtout inspire, expire. Donc inspire soleil, expire, main sur le cœur. Inspire soleil, expire, demi-chien. Inspire, je m'étire la colonne. Expire, je fais la pince, jambes pliées. Inspire, j'amène la jambe gauche loin derrière. Expire, planche. J'inspire et sur un expire, je cale mes hauts des bras vers mon buste pour pouvoir descendre et maintenir ma posture jusqu'au sol. Sur l'expire. Ensuite, je plante mes pieds, mes dessus de pied, mon pubis dans le sol. Et sur un inspire, je remonte le buste. Expire, je reviens au sol. Inspire, je passe par la montagne, la table. Je crochette mes pieds dans le sol et sur l'expire, chien tête en bas. On fait une ou deux respirations dans la posture. Puis sur une inspiration, je ramène la jambe gauche vers l'avant. Toujours en veillant d'avoir le genou bien au-dessus de la cheville.
Il n'y a pas de souci. Puis, expire, je ramène l'autre jambe à côté, largeur bassin. Sur un inspire, je pousse les pieds dans le sol. Je me redresse dans le demi-chien. Inspire, prochain, je pousse à nouveau dans les pieds dans le sol. Soleil, expire, main sur le cœur. Inspire, soleil, expire, main sur le cœur. Inspire, soleil, expire, demi-chien. Inspire, j'étire ma colonne. Expire, pince debout, jambes pliées. Inspire, j'envoie loin derrière ma jambe droite. Expire, planche. J'inspire. Et à l'expire, je vais jusqu'au sol. Je plaque mes dessus de pied, mon pubis dans le sol et à l'inspire, cobra. Expire, je reviens au sol. Inspire, transition par la table. Expire, chien tête en bas, genoux pliés ou jambes tendues. Inspire, jambe droite vers l'avant. Expire, je ramène l'autre, largeur bassin. Inspire, je pousse dans les pieds, je pousse fort dans le sol avec les pieds et je reviens en demi-chien. Et sur le prochain inspire, soleil dans la montagne. Et expire, main sur le cœur. On repart de l'autre côté. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, demi-chien. Inspire, j'étire la colonne. Expire, pince debout, jambes pliées. Inspire, jambe gauche, loin derrière. Inspire, planche. Je respire. Et sur un expire, je descends au sol tout doucement. Je plaque les pieds dans le sol, au-dessus des pieds dans le sol, le pubis dans le sol. Et sur un inspire, cobra. Expire, je ramène au sol. Inspire, table. Expire, chien tête en bas, jambes pliées ou bien tendues. Sur un inspire, j'amène la jambe gauche devant. Expire, l'une à côté de l'autre, largeur bassin. Sur un inspire, je pousse les pieds dans le sol et je reviens dans le demi-chien. Et au prochain inspire, je pousse à nouveau les pieds dans le sol. Soleil et expire. Main sur le cœur. On va en faire encore une de chaque côté. Donc, inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, demi-chien. Inspire, je m'étire. Expire, pince debout, jambes pliées. Inspire, jambe droite loin derrière. Expire, planche. J'inspire et à l'expire prochain, je vais tout doucement jusqu'au sol. Là, je plaque les dessus de pied, le pubis vers le sol. Et je vais faire un cobra sans les mains. Inspire, cobra. Expire, je reviens au sol. Inspire, je fais la table. Expire, chien tête en bas. Restez une ou deux respirations dans la posture. Puis, sur le prochain inspire, jambe droite à l'avant. Genou au-dessus de la cheville.
Puis, expire, j'amène l'autre jambe, pince debout, jambe pliée. Au prochain inspire, je pousse les pieds dans le sol et je me redresse dans le demi-chien. Je respire. Et sur un inspire, je pousse à nouveau les pieds dans le sol. Soleil. Et expire. Main sur le cœur. La dernière. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, demi-chien. Inspire, je m'étire la colonne. Expire, pince debout, jambe pliée. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Expire, planche. J'inspire. Et sur l'expire, je vais au sol, tout doucement. Là, je plaque les dessus de pied, le pubis dans le sol. Et sur l'inspire, cobra. Expire, je reviens au sol. Inspire, table. Expire, chien tête en bas. Jambes tendues ou jambes pliées. Et ensuite, sur le prochain inspire, j'amène la jambe gauche bien devant, en veillant à avoir la cheville et le genou alignés. Expire, je ramène le pied droit à côté. Je garde les jambes pliées. Sur le prochain inspire, je pousse les pieds dans le sol pour revenir dans le chien, tête en bas. Je respire. Et au prochain inspire, soleil, Tadasana, la montagne. Expire, main sur le cœur. Et là, fermez les yeux et observez. Observez ce qui s'est passé au niveau physique, le rythme cardiaque qui s'est accéléré, de la chaleur qui s'est installée, le renforcement des cuisses, des mollets, des bras, des épaules, de l'abdomen, du dos. Observez vos ressentis. Peut-être aussi sentez-vous l'énergie circuler dans vos bras, dans vos mains, dans votre poitrine, dans votre cœur, dans votre abdomen. Observez ce qui s'est passé. Et quand le calme sera revenu dans votre corps et dans votre esprit, que votre souffle sera un peu plus calme, je vous invite à ouvrir les yeux, défaire les mains. Et nous allons aller dans une posture d'équilibre. Donc nous allons faire la posture de l'arbre. Alors pour la posture de l'arbre, soit vous restez sur votre tapis, soit vous restez en dehors du tapis. Alors sur un tapis, c'est plus mou, donc vous allez peut-être avoir les appuis qui vont être moins stables. Voilà, mais ça après, c'est vous qui décidez. Donc on part toujours de la posture de la montagne. Donc on est bien ancré au sol. Quadriceps sont actifs et ici au niveau du bassin, le bassin reste neutre, mais les transverses sont bien engagés. Donc on va déporter le poids sur un côté, c'est-à-dire qu'on va prendre une jambe d'appui. Donc on va aller du côté droit. Donc on amène tout le poids du côté droit. Et vous allez, ce qui va être très important, c'est que vous regardiez un point devant vous, fixe. Et là, vous allez décoller votre cheville, votre pied gauche. Et vous allez soit rester comme ceci, soit ici sur le mollet, ou soit ici
appuyez complètement contre la cuisse. Si vous avez besoin, prenez un appui avant de vous installer. Faites des mouvements lents. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous fixez un point bien devant vous. Vous ne le lâchez plus. Votre jambe au sol, elle reste bien ancrée au sol. Et là, vous pouvez inspirer, lever les bras. Soit vous les laissez ici et vous mettez les mains en Chin Mudra, donc les pouces et index rapprochés. Ou soit vous amenez ici les mains en Anjali Mudra au-dessus de la tête. Et respirez dans la posture. Sentez l'équilibre, l'ancrage. Et faites le pont entre la terre et le ciel. Puis quand c'est le temps pour vous de redescendre et de revenir les deux pieds au sol, vous défaites les mains si elles étaient au-dessus de la tête. Vous ramenez la jambe dans l'axe, vous posez le pied au sol et vous lâchez les bras. Et là, fermez les yeux et observez la différence entre les deux côtés. Observez la différence entre votre jambe droite, celle qui a servi d'appui, et la jambe gauche. Avec cette posture, vous renforcez toutes les articulations, les chevilles, les genoux, les hanches. Et on va partir de l'autre côté. Rouvrez les yeux. Regardez bien le point fixe devant vous. Déportez le poids sur la gauche. Quand votre pied à gauche et votre jambe est bien solide, bien ancré dans le sol, alors décollez le pied droit que vous amenez sur la cheville, sur le mollet, ou bien contre la cuisse. Les mains comme ceci, ou le long du corps, comme vous préférez, ou bien au-dessus de la tête. Ancrez-vous dans le sol, respirez. Et puis quand c'est le moment pour vous, défaites les mains, ramenez la cuisse dans l'axe et reposez le tout au sol. Toujours dans la montagne. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'installer dans la montagne. Donc je vous laisse remettre tous les points, les pieds, les quadriceps, le bassin, la colonne, le sommet de la tête, le menton, les épaules. Tout ça, vous faites la revue de tous les points d'ancrage de la montagne. Puis vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, on va aller dans le demi-chien. Et ensuite, on va aller jusqu'ici, dans la pince, debout, jambes pliées. Et là, on va essayer de tendre les jambes, si vous le pouvez. Sinon, vous restez un peu les genoux déverrouillés. Si vous le pouvez, vous tendez les jambes et vous laissez aller le corps. Même, vous pouvez prendre un coude dans une main et l'autre avec l'autre main. Les bras sont ballants. La tête est décontractée. Vous pouvez la laisser aller d'un côté et de l'autre. Les bras pris l'un dans l'autre pour avoir un peu plus de poids qui va vous tirer vers le sol. Si c'est confortable pour vous, sinon vous défaites les bras et vous les remettez au sol. Vous pouvez aussi vous aider d'un bloc pour agrandir les bras et puis pour que la posture soit plus facile et plus agréable. Et là, vous essayez de vous détendre dans la posture puisque ça étire tout l'arrière de vos jambes, les mollets, les ischio-jambiers. Et puis ça étire aussi tout l'arrière du bas du dos, tout au niveau des lombaires. Donc, essayez de détendre toute cette zone-là en amenant votre souffle dans vos points de tension.
Et avec cette posture, vous donnez de l'espace à vos vertèbres lombaires. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux si vous ne pouvez pas rester les jambes tendues. Et puis vous allez lâcher les bras et on va les amener, ces bras, derrière le dos. On va crocheter les mains. Et puis sur un inspire, eh bien, on va lever les bras vers le ciel pour ouvrir la poitrine. Vous allez le sentir, une ouverture de la poitrine. Et là, dans cette posture, la posture du symbole du yoga, l'union entre le ciel et la terre. Respirez par la poitrine. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez décrocheter les bras, les ramener au sol, plier vos jambes tout doucement. Et puis, à l'aide de vos mains, vous appuyez sur vos jambes, sur vos cuisses, pour doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Restez dans cette posture, les yeux fermés, sur quelques respirations et observez ce qui s'est passé pour vous. Peut-être allez-vous sentir que vos bras flottent un peu, ou du moins les sentirez-vous plus légers. Peut-être aussi l'énergie qui circule plus fluidement dans vos bras. Observez votre souffle aussi. Est-il rapide, lent, calme, stressé? Observez. Puis toujours dans la montagne, on va faire l'enchaînement triangle, angle latéral, pince debout, jambes écartées, en torsion. Donc on part de la montagne et on va envoyer le pied droit derrière pour se mettre dans cette posture-là. Alors l'écart ici entre les jambes, c'est l'écart de la hauteur de votre jambe, à peu près. Votre pied ici, il est à 90, le pied à l'arrière, c'est-à-dire votre jambe droite, il peut être à 90 ou bien légèrement rentré vers l'intérieur. Ici, c'est comme si c'était le devant. Votre jambe, elle est tendue, le pied est dans l'alignement, genou, cheville, hanche alignée. Voilà, on est comme ceci. Ici, sur l'avant du pied, vous appuyez bien dans votre pied, sur les parties habituelles, c'est-à-dire gros orteil, petit orteil, talon. Vous essayez de remonter la voûte plantaire si vous le pouvez. Et ici, sur l'arrière, il faut appuyer fortement sur la tranche ici, arrière de votre pied, sur cette tranche ici. Appuyez le poids de la jambe sur cette tranche. Le gros orteil appuie également au sol. Et ensuite, ici, à ce niveau-là, c'est comme si vous ouvriez les cuisses vers l'extérieur. Il faut faire une petite contraction. Vous allez sentir vos fessiers se contracter. Et que votre hanche va s'ouvrir comme ceci. Et là, une fois qu'on a cette base, cette fondation installée, alors on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on va amener le bassin ici, basculer le bassin vers l'arrière, s'avancer, 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 s'avancer jusqu'où un peu. Et ensuite, on ne fait que pivoter les bras. Alors, essayez de garder toute la longueur de chaque côté du buste. Donc, on pivote les bras comme ceci. La tête reste soit dans le prolongement de la colonne vertébrale, soit regardez vers le bas, ou soit, si vous voulez regarder vers le haut, inclinez la tête comme ça sur le côté, rentrez le menton, et ensuite pivotez vers le haut. On étire bien tout le côté.
Et l'autre côté également. Alors, on peut s'appuyer, on peut choisir d'autres hauteurs, si on peut aller plus bas. Mais ce qui est important, c'est de garder tout l'étirement ici, de chaque côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on inspire et on fait comme si quelqu'un nous tirait la main qui est vers le ciel, vers le haut, pour se redresser. Ici, on reste comme ça. On va plier le genou à l'avant en veillant à ce que le genou soit bien au-dessus de la cheville, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, bien au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Le genou qui va aller vers le petit orteil. Et là, inspirez et à l'expire, on va s'appuyer contre. On prend juste appui, un appui léger. On n'est pas affalé sur la cuisse. La poitrine est ouverte. Les épaules sont vers le bas. Sur cette tranche-là, tout ça, il faut qu'il y ait une ligne d'énergie qui soit quasiment droite, qui n'y ait pas de coupure, qui soit quasiment droite, de la main jusqu'au pied. Et la poitrine ouverte et les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et là, c'est pareil, pour sortir de la posture, hop, on tire sur cette main-là qui est vers le ciel et on revient, on étend la jambe et on baisse les bras. Ici, dans cette posture, on va se mettre donc les deux pieds parallèles. On peut réduire un petit peu l'écart si on avait agrandi un petit peu ou l'agrandir un petit peu. Ça, c'est vous qui voyez. On va inspirer, lever les bras. Et ensuite, à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Alors, faites attention. Si vous avez une faiblesse au niveau du bas du dos, pliez un petit peu les genoux pour aller jusque-là, pour amener les mains au sol. Et ensuite, vous tendrez les jambes. On peut s'aider également d'un bloc, comme ceci, comme cela. Hein. Vous voyez ce qui est préférable pour vous. Et une fois que vous êtes dans la posture, vous avez les deux mains au centre. Et poussez bien les jambes dans le sol. Hein. Ayez les jambes actives. Vous affalez pas sur la posture. Et sur un inspire, vous allez lever le bras droit vers le ciel et faire une légère torsion. Regardez votre main qui est vers le ciel et sentez l'étirement de vos adducteurs. Respirez dans la posture. On maintient la posture quelques respirations. Puis on expire, on ramène la main droite au sol. Prenez une ou deux respirations. Et puis, sur un inspire, on amène la main gauche vers le ciel. Torsion. Sentez l'étirement de l'adducteur droit. Ouvrez la poitrine. Maintenez la posture quelques respirations. Poussez vos jambes dans le sol. Et à l'expire, ramenez les deux mains au sol. Ramenez la main au sol. Puis pliez légèrement les jambes pour vous aider, pour vous redresser. Et maintenant, on va pointer le pied droit vers l'avant, vers le mur, pour faire de l'autre côté. Votre pied gauche, alors ici, les pieds ne sont pas obligés d'être alignés. Hein. On peut être un peu plus, pas sur la même ligne entre la jambe droite et la jambe gauche. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les talons de chaque pied alignés. Hein. C'est en fonction en fait de l'ouverture de vos hanches. Donc le pied droit aligné dans l'alignement de la cheville, du genou, de la hanche. Par contre, le pied gauche, il est soit à 90 degrés, soit il est légèrement rentré, c'est-à-dire plutôt à 45. Et vous poussez sur la tranche extérieure de votre pied, côté gauche, et sur le gros orteil. Et là, on va inspirer, basculer le poids, le bassin vers l'arrière. Et ensuite, on pivote uniquement les bras.
et on étire tout son côté ici. La poitrine reste ouverte. On respire dans la posture. On a les abdominaux actifs, tout le côté gauche qui s'étire. Les jambes sont actives également, elles poussent dans le sol. Et puis, il y a quelqu'un qui va tirer notre main vers le ciel à l'inspire. Et on va se redresser. Puis sur un inspire suivant, on va plier le genou à l'avant, en veillant à ce que genou, cheville soient alignés. Le genou en direction du petit orteil. Et là, inspire et expire. Veillez à pousser bien les pieds dans le sol. À avoir l'ouverture des cuisses, c'est-à-dire les fessiers contractés. Le genou ici vers les orteils. Étirez bien tout le côté et sentez l'énergie depuis les pieds jusqu'aux mains. Et ensuite, inspire, on nous tire vers le haut. On revient. On remet les pieds parallèles. On ramène les bras. Et on va juste rapprocher les jambes. Pas vraiment comme dans la montagne. Un peu plus écarté. Là, je vous laisse reprendre un petit peu et observer ce qui s'est passé physiquement, l'étirement au niveau des côtés droit et gauche, de la taille droite, de la taille gauche, au niveau du haut de la poitrine, l'étirement dans les bras, le renforcement des jambes. Et puis ici, dans cette posture où vous êtes un peu plus écarté que largeur bassin, eh bien, on va plier les genoux pour aller s'asseoir comme ceci. Et là, on est le dos droit. On n'est pas complètement comme ça. On est le dos droit, le dos long. On doit sentir un étirement depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos. La tête reste dans le plongement de la colonne vertébrale. Le menton est légèrement rentré, toujours pour étirer les cervicales. On essaie de contracter ces sphincters au niveau anal, le périnée. On essaie de contracter tout le bas. On respire. Donc, quand on a les sphincters contractés, on va plutôt respirer par la poitrine. Puis, vous allez vous asseoir tout doucement au sol. On va aller sur le dos pour aller faire la torsion. Et ensuite, on fera l'intégration, la relaxation. Donc, posez-vous au sol complètement. Et puis, comme on a fait travailler le dos, faites des petits mouvements de bassin pour plaquer le dos, laisser la courbe naturelle se faire tout doucement. Et puis ensuite, vous lâchez tout, vous relâchez. Vous vous posez sur une ou deux respirations. Bien le dos au sol. Et puis, mettez les bras en croix à présent. Vous allez, les jambes pliées, vous allez pousser dans vos pieds pour monter légèrement votre bassin. Vous allez amener la fesse droite du côté gauche et vous la posez au sol. Et ensuite, sur une expiration, vous allez monter une jambe et puis l'autre vers la poitrine et la basculer et basculer les jambes du côté gauche. Quand vous êtes installé dans la torsion, si vous êtes à l'aise dans cette posture, eh bien, inspirez, levez la tête et basculez là de l'autre côté, du côté opposé aux jambes. Et dans cette posture, fermez les yeux et détendez-vous. Essayez d'avoir une respiration complète
pour masser encore un peu plus vos organes internes et stimuler votre système digestif. Profitez, savourez ce moment de détente et profitez-en pour inspirer le calme, le relâchement, le bien-être et expirez les tensions, le stress, la fatigue. Vos épaules sont bien au sol. Vos jambes touchent le sol ou bien elles sont appuyées contre un bloc, un coussin. Mais essayez de relâcher et de laisser aller. Inspirez le calme et à l'expiration, lâchez prise. Puis sur une prochaine inspiration, vous allez ramener la tête vers le centre. Expirez. Sur l'inspire prochain, amenez une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Posez un pied et puis l'autre au sol. Et réalignez votre buste et votre colonne vertébrale. Là, sur l'expire, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez vos jambes dans les bras et ramenez sur une inspire la tête vers vos genoux. Redéposez le tout au sol, un pied, puis l'autre. Et revenez dans la posture de départ pour aller de l'autre côté. Donc, à l'inspire, je pousse les pieds dans le sol, je monte légèrement le bassin. Ensuite, basculez la fesse gauche du côté droit. Sur un expire, ramenez une jambe vers la poitrine et puis l'autre. Et basculez les deux jambes sur le côté gauche. Une fois que vous êtes installé dans la torsion, sur un inspire, et si vous êtes à l'aise dans la posture, levez la tête et basculez là du côté opposé aux jambes. Et détendez-vous. Relâchez les dernières tensions. Respirez profondément par l'abdomen et la cage thoracique. Adoptez une respiration complète. Pour favoriser l'élimination des toxines, aussi bien physiques que mentales. Veillez à garder les épaules au sol. Puis inspirez, ramenez la tête au centre. Inspirez et sur un expire, ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Basculez votre bassin, posez un pied puis l'autre et ramenez le tout aligné. Réalignez-vous sur votre tapis. Puis sur le prochain expire, ramenez une jambe et puis l'autre sur la poitrine. Enlacez vos jambes avec vos mains. Et sur un inspire, ramenez la tête vers les genoux. Déposez la tête au sol et puis balancez-vous.
d'un côté, de l'autre, tout doucement, pour masser le bas de votre dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les bras, prendre les genoux dans chaque main et faire des petits cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Et puis, vous pouvez cesser de vous balancer, de faire les cercles. Et vous pouvez vous installer en posture de relaxation, allongé sur le sol. Donc, les jambes pliées. Un genou l'un dans l'autre. Ou bien les jambes allongées. Ou encore posées sur une chaise. Installez-vous confortablement. Faites les ajustements nécessaires pour être le plus confortable possible. Écartez les bras de quelques centimètres du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux, les épaules basses, loin des oreilles. Et relâchez votre corps au sol. Détendez-vous. Et à présent, amenez votre conscience dans chacune des parties de votre corps que je vais énumérer. Détendez votre main droite, le dessus de la main, la paume et chacun de vos doigts. Le pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Puis, détendez le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, l'aisselle droite, le côté droit de la poitrine, la taille à droite, la hanche, la cuisse, le genou, la jambe, la cheville droite et tout votre pied droit. Détendez le dessus du pied, le dessous et chacun de vos orteils. Le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et le petit orteil. Amenez à présent votre conscience du côté gauche, sur la main gauche. Et détendez votre main gauche. Dessus de la main, la paume et chacun de vos doigts. Le pouce gauche, index, majeur, annulaire et auriculaire. Détendez votre poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, l'aisselle gauche, le côté gauche de la poitrine, la taille, la hanche. Détendez votre cuisse gauche, le genou,
votre jambe, la cheville gauche, puis détendez votre pied gauche, dessus du pied, le dessous, et chacun de vos orteils. Gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil, et vous êtes à présent détendu. Le côté gauche est détendu, le côté droit, et amenez à présent votre conscience dans votre dos et détendez tout votre dos. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et chacune de vos vertèbres. À présent, soyez conscient de votre abdomen. Du bas de l'abdomen, de votre intestin. Détendez l'intestin grêle. Détendez le gros intestin. Détendez votre foie, votre pancréas. Détendez votre estomac. Et puis détendez tous vos muscles abdominaux. Les grands droits à l'avant. Les obliques sur les côtés. Et le transverse en profondeur. Sentez à présent comme votre abdomen et tous les organes de votre abdomen sont détendus. Sentez l'énergie comme un fluide circuler librement avec une douce chaleur et dans un grand sentiment de détente, de relâchement. Puis amenez la détente dans votre cœur, dans votre poitrine et dans vos poumons. Détendez à présent votre gorge, vos lèvres, desserrez vos mâchoires, détendez vos joues, votre nez, le bout de votre nez, puis détendez votre front, vos sourcils, l'espace entre les sourcils et détendez vos paupières. Lissez vos paupières. Et à présent, amenez la détente dans tout votre cuir chevelu. Et observez comme vous êtes détendu. Relâchez là, au sol. Si des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir. Lâchez prise. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être ici
Et maintenant, profitez de cette détente et soyez conscient de la détente que vous avez amenée dans tout votre corps, dans tout votre système digestif et dans votre mental. Accueillez, appréciez cette relaxation. Puis tout doucement, vous allez ramener petit à petit le mouvement dans votre corps. Pour cela, ayez une respiration un peu plus consciente. Inspirez un peu plus par le ventre. Et à l'expire, relâchez un peu plus. Puis, bougez vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains. Étirez-vous. Bâillez, soupirez. Écoutez votre corps et répondez à ses besoins. Puis, quand ce sera le moment pour vous, tournez-vous sur un côté pour revenir en position assise, en tailleur, les yeux fermés. Et sur une inspiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. Et à l'expiration, penchez la tête vers votre cœur. Remerciez votre corps. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et rappelez-vous que prendre ce temps pour vous, c'est vous aimer chaque jour davantage. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.